Lorsque notre Seigneur nous promet l'esprit de vérité de la part du Père, il précise ce qu'il devait faire en nous. Il rendra témoignage de moi. Jésus venait de dire « Je suis la vérité » Jean 14, 6. Le Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité, qui est la vérité Jean 1, 14. Quand notre Seigneur promet à ses disciples le Saint-Esprit, il l'appelle l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité a donc pour mission de nous révéler et de nous communiquer la grâce et la vérité qui se trouvent en Jésus-Christ. Il nous est envoyé du ciel par Jésus glorifié pour rendre témoignage en nous et par nous de la vérité, de l'efficacité de la rédemption accomplie par Christ. On craint parfois que l'attention donnée à la présence de l'Esprit en nous ne nous détourne du Sauveur qui est dans les cieux. Ceci peut avoir lieu quand on regarde à soi-même, mais soyons certains que c'est en reconnaissant avec adoration et foi la présence en nous de l'Esprit que nous en viendrons à saisir plus réellement, plus complètement que Christ seul est tout en nous. Il rendra témoignage de moi. Oui, il donnera vie et réalité à notre connaissance de Christ. Il nous fera éprouver sa puissance pour agir et pour sauver. Pour savoir quelle est la disposition d'esprit qui conduit dans toute la vérité, remarquez ce que notre Seigneur nous dit ici de l'Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est donc une grande docilité qui caractérise l'Esprit de vérité. Rien de plus admirable dans le mystère de la Sainte Trinité que cette subordination parfaite de la part du Fils et de l'Esprit, malgré la divine égalité qui les unit au Père. Le Fils a pu réclamer à bon droit que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jean 5, 23. Et pourtant, il ne croit pas déroger en disant « Le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Ce que j'ai entendu de lui, je le dis. Jean 5, 19, 8, 26. Il en est de même aussi de l'Esprit de vérité. Jamais il ne parlera de lui-même. Nous pourrions trouver qu'il aurait le droit de le faire, mais non. Il ne dit que ce qu'il a entendu. L'Esprit craint de parler de lui-même. Il attend que Dieu parle et ne parle que quand Dieu parle. Il est donc bien l'Esprit de vérité. C'est là aussi la disposition d'esprit qu'il inspire à ceux qui le reçoivent. Il les rend dociles de cette douce et prompte docilité qui distingue les pauvres en esprit, ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui ont compris que leur propre sagesse et tous ces efforts pour saisir la vérité divine ne vaut pas mieux que leur propre justice, mais que Christ doit subvenir à l'une et à l'autre et que l'Esprit de Christ peut seul être en eux l'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu nous apprend aussi que pour lire ou expliquer l'Écriture, nous pouvons manquer absolument de cet esprit docile et soumis auquel le Saint-Esprit vient révéler le véritable sens de la parole. Et il nous fait voir là ce qui empêche tant de lecture de la Bible, tant de connaissances bibliques et de prédication évangélique de produire de meilleurs fruits de sainteté. L'Écriture reste sans action parce qu'on l'étudie avec une sagesse qui ne vient pas d'en haut, sans demander et recevoir la sagesse de Dieu. Il manque là le sceau de l'esprit de vérité, qui ne pense pas, ne parle pas de lui-même, mais qui dit ce qu'il a entendu. De jour en jour, l'esprit de vérité reçoit toutes choses de Dieu. Il sait garder le silence et ne dire que ce qu'il a entendu. Ces réflexions nous ouvrent les yeux sur le danger qu'il y a à vouloir chercher la vérité de Dieu dans sa parole, sans s'attendre à l'esprit de vérité qui demeure dans le cœur.